Bonjour tout le monde, c'est Raja, professeure de yoga pour Yoga by Raja, site internet, page Facebook, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, pour la série Un jour, une posture, je vais vous raconter l'histoire d'une posture qui concerne un chien. Donc aujourd'hui, je vous présente Biscotte, c'est ma chienne. Donc voilà, elle est toute chouchou, elle est toute contente parce que Biscotte, elle m'inspire en fait, elle m'inspire quoi en fait? Elle m'inspire la fidélité, la loyauté et aussi la souplesse, d'accord? Donc aujourd'hui, Biscotte, elle va me corriger dans ma posture et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Adho Mukha Svanasana. Adho, ça veut dire en bas. Mukha, ça veut dire face au visage. Svana, ça veut dire chien. Et Asana, ça veut dire posture. Donc, c'est la posture du chien tête en bas. Bienvenue chez moi. Je suis heureuse de vous retrouver chaque jour à 14h pendant tout le confinement pour le rendre plus agréable, plus sympa, je l'espère. Donc si tout va bien dans la photo, dans l'image, parce qu'en fait aujourd'hui j'ai mis un format paysage, n'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous, si vous me voyez parfaitement, si c'est nickel, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc on va commencer la posture du chien tête en bas. Vous allez voir, c'est une posture très complète qui va nous apporter beaucoup de bienfaits sur le dos, les jambes, les bras, les épaules et la nuque. C'est une posture d'étirement, c'est une posture de repli. Donc c'est une posture de force également, d'accord? Donc si vous n'êtes pas souple, il n'y a aucun problème. Donc je vais vous montrer donc, des variations pour que vous puissiez la réussir chez vous. On va commencer ensemble. Alors, donc la Biscotte qui est dans son panier, assise sagement. Nous aussi, on va s'asseoir sagement. On va s'asseoir en posture du diamant. Donc, la posture du diamant. Les deux genoux pliés. Les fesses sur les talons. Et on va commencer par d'abord la posture de l'enfant, donc Balasana. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on vide le ventre et on grandit. Ensuite, on inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expiration, on descend en posture de l'enfant. Les deux bras tendus devant soi, bien tendus les deux bras, les mains ouvertes sur le tapis, largeur des épaules. Et on pose le front sur le tapis. On inspire et on expire par le ventre dans la posture. Ensuite, on inspire, on lève la tête, on regarde l'espace entre les deux mains. On expire, on se lève à quatre pattes, les deux genoux, largeur des hanches, les deux pieds flex. Et ensuite, on inspire dans la posture, on expire et on monte en chien tête en bas. Alors, le dos, il est droit. Si vous n'avez pas la souplesse de garder les talons au sol, eh bien, vous pouvez fléchir un petit peu, lever, vous restez sur la pointe des pieds. Vous pouvez plier les genoux, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos plat, d'accord, comme ceci, dans le prolongement. Le menton, il touche presque la poitrine, ok. La tête au sol, elle est complètement relâchée. Les deux mains largeur des épaules. On ouvre les épaules vers l'avant, comme ceci. Donc là, on était là. Et là, on ouvre les épaules vers l'avant, les tourne vers l'avant. Et si vous avez la souplesse, vous pouvez poser les talons sur le sol. Si vous n'avez pas la souplesse, restez les genoux fléchis. Donc là, on est en chien tête en bas. Donc on inspire, on expire dans la posture. C'est une posture inversée comme vous pouvez le voir. Donc tout le sang, il va redescendre dans le cerveau pour le réoxygéner. Ça a un effet vraiment anti-mal de tête, anti-rhume, anti-sinusite. Donc c'est vraiment super. Ensuite, on va faire quelques petites variations. Ekopada, on va lever la jambe droite vers le ciel, le pied flex et le bassin parallèle au sol. On reste pendant une inspiration et une expiration par le ventre et on redescend le pied au sol.
On fait l'autre côté. On inspire, on expire, on remonte l'autre jambe vers le ciel et le pied flex. Et non pas comme une danseuse, mais flex. Comme ça, on va aussi engager donc le mollet. Voilà. Une inspiration, une expiration. Et on redescend l'autre pied. Pour continuer dans notre étirement, on peut, avec une main, aller chercher le pouce, le gros orteil du pied inverse et on retourne de ce côté-là pour bien étirer. On revient et on fait l'autre côté, le gros orteil et on étire encore plus le dos. Voilà, super. Ensuite, on va se mettre sur la pointe des pieds, donc on remonte et on pose les genoux sur le sol, les pieds à plat et on retourne en posture de l'enfant pour se reposer. Pour remonter, on y va en douceur, une main après l'autre. Et on remonte en douceur pour remettre tout nos fluides en place pour que le sang redescende tranquillement. On ferme les yeux, on inspire, on expire calmement par le ventre. Si vous avez des problèmes de genoux dans cette posture-là, n'hésitez pas à poser un oreiller en dessous. Si vous avez des problèmes aussi de cheville, n'hésitez pas à poser quelque chose ici. Par exemple, ça peut être un plaid roulé ou un bolster ou ce que vous avez. Moi, je n'ai pas ces problèmes-là, donc je reste en posture de diamant un petit moment pour que tous mes fluides reprennent place. Voilà. La posture chien tête en bas donc est terminée. Moi je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés à la réaliser. Alors au début ça peut être difficile peut-être de la réaliser, mais moi je tiens bon à un point très important, c'est le dos droit et les épaules vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles, la tête est complètement relâchée, d'accord? Et les bras tendus avec les mains largeur des épaules. Voilà mes chers amis, donc c'était la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc c'est une posture en fait qui représente vraiment le chien. Donc en fait ça représente l'enthousiasme parce qu'elle nous apporte beaucoup d'enthousiasme. C'est une posture anti-stress, c'est une posture anti-dépression. Donc si on se sent vraiment très triste, pas bien, on n'hésite pas à pratiquer la posture du chien tête en bas. On n'hésite pas à la pratiquer aussi au réveil. Ça va nous remettre les idées en place, nous rafraîchir les idées, nous réveiller en douceur. La posture du chien tête en bas, en fait, ça représente tout l'enthousiasme du chien quand il vient pour jouer. Donc c'est comme ça qu'il se met pour jouer. C'est comme ça qu'il se met aussi pour s'étirer au lever de sa sieste. Nous, on peut s'inspirer aussi de la sagesse des animaux pour faire comme eux. Parce que voilà, on est des animaux à la base. Aujourd'hui c'est terminé, donc c'était un jour, une posture pendant le confinement, ça continue tous les jours à 14h. Donc je suis heureuse de vous avoir, merci de me suivre, merci de partager, ça m'aide beaucoup si vous partagez, si vous commentez aussi, c'est très sympa à vous, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis voilà, j'espère vous retrouver demain encore plus nombreux. Merci infiniment, à demain 14h, bon courage pour le confinement et puis à bientôt. Au revoir mes amis, namasté, que mon âme salue votre âme.